Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, je fais rapide. Donc là, ce qui va se passer, j'ai un abonné, le petit Lucas, je voudrais changer mon piston, mais je sais pas comment faire. Bon, et ben écoute, si tu sais pas comment faire, je vais te faire voir. On va faire ça ensemble. Je vais essayer de te faire un max d'étapes pour que tu puisses te débrouiller tout seul, hein. Donc, alors, ce qu'il va te falloir en déjà minimum. Bon, déjà au minimum, ce qu'il va te falloir pour remplacer ton piston. Une pochette de joint. Ok, pochette de joint complète. Voilà. Un piston de la marque que tu voudras. Là, moi j'ai pris un Wiseco. Une cage à aiguille. Voilà, là déjà t'es pas trop mal. Et après, le top, si tu as une revue technique. Voilà, afin de t'aider pour les contrôles, les serrages, etc. Bon, allez mon petit lapin, c'est parti. Bon allez, pour attaquer la selle. Ouah, mais avant, hop. La biodynamie, méthode que vous avez choisie. Et la biodynamie mon pote. Allez, bon, ta selle. Bon, ta selle, hein, je pense que tu dois bien la démonter, savoir la démonter, hein. J'espère pour toi, vieux, parce que en dessous il y a le filtre à air. Donc t'as intérêt de le faire, mon gars, parce que sinon je vais venir chez toi, je vais te botter les fesses. Que ça soit propre, filtre à air. Poumon du moteur, qui dit poumon, voilà. Faut bien que ça respire, faut des poumons propres, pas des poumons de fumeurs. Voilà, tu vois. Bien graissé, bien propre. Bon après, pour accéder voilà, à ton moteur, il va y avoir plusieurs étapes. Il va falloir faire de la dépose. Pour pas que ça t'ennuie, etc. Parce que sinon tu vas galérer. Puis de toute façon c'est le mieux pour travailler. Il va falloir déjà commencer par enlever ton réservoir avec les ouïes. Donc pour ce faire là, il va pas falloir non plus que tu tombes tous les ouïes, ça ne servira à rien. Je vais te faire voir. Il y a alors vis en bas de chaque côté. Et la vis qui tient le réservoir au cadre. La languette boucle. Ta durite. Bon, on évoquait dimanche Marseille et ses charmes culinaires. Et preuve que la bonne pizza n'est plus dans le département du Gard. Cette pizzeria se nomme, venue en France par des Français et non par des Italiens. Une pizza de compétition. Tertio, et ben c'est la... Ensuite, vous avouerez qu'il y a un petit moment de solitude voilà, sur la carte entre la vis là en question là, pour le réservoir, on a une de chaque côté. Et celle-là, là. Je l'ai dévissée au préalable. Elle est longue et au bout, t'as un non fileté quoi, pour le centrage. Dans une quarantaine de recettes, moi perso, j'aurais... Voilà. Voilà. Allez. Après, donc, tu défais ta durite, hein, parce que bien sûr, c'est une liaison entre le carbu et le robinet. Donc tu défais ta durite, ta languette. Pour l'enlever, tu tires côté guidon et tu montes. Hop. Si des fois c'est vraiment trop pénible, hein, tu prends soit un câble, un tire-ressort, voilà, si vraiment c'est tout neuf, hein, mais bon, vu l'année de ta moto, je pense qu'il sera assez libre. Et après, tu fais venir le réservoir, tu tiens un petit peu tes deux ouïes sur l'extérieur et tu fais monter le total. Voilà. Aussi, ce que tu auras bien fait, hein, avant d'attaquer le chantier, c'est de nettoyer la moto bien comme il faut partout, hein, afin de ne pas mettre d'impuretés dans le moteur quand tu auras tombé le moteur et tout. Donc voilà, faut que la moto elle soit vraiment nickel quoi. Faut vraiment qu'il n'y ait rien, plus d'impuretés. Voilà, faut vraiment que ce soit propre partout quoi. Donc tu fais bien en sorte de regarder ici là sous le cadre là, tu vois, s'il n'y a pas de la terre, parce que c'est là que ça pourrait tomber directement, voilà, dans le bas moteur. Donc tu fais bien le tour, tu nettoies tout bien comme il faut, et quand tu es bien assuré que tout est bien nettoyé, que voilà, il n'y a pas de traces de terre et compagnie, voilà, que tu es bien sûr, bah tu peux continuer d'attaquer le chantier quoi. Voilà aussi, hein, bouge ta durite, hein, histoire qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre dedans non plus. On va attaquer le pot d'échappement. Ce que je te conseille pour le pot d'échappement, là moi je vais tomber aussi la latérale pour en fait, si tu veux, desserrer un petit peu la cartouche pour lui laisser du jeu, parce que la plupart du temps le corps de pot est un petit peu pénible à se défaire si tu laisses pas un peu de mousse sur ton silencieux. Donc voilà, moi c'est ce que je te conseille, hein, tu vois, tu le défais un petit peu de façon à ce qu'il soit libre, tu vois, qu'il soit libre, comme ça ton pot tu vas pouvoir l'enlever comme il faut quoi. Donc, bah, tu peux défaire soit en bas, en haut. Moi, je défais en bas. J'avais été la seule parmi notre groupe de vignerons en biodynamie à Corne. Donc, quand je
Tu défais celle de la pâte. Un tire-ressort, c'est bien, franchement, ça c'est vraiment l'outil indispensable. Après, si t'as pas lacet, câble, ou lacet avec un petit bout de bois, ou un petit tube, voilà, tu peux aussi te débrouiller hein, si vraiment t'as pas le matériel. Hop. Voilà, et après pour faire venir le pot, hein, bah, tu tires voilà, tranquillement et il va venir. Hein. Il va venir tout seul. Hop, et là tu retires vers toi. Voilà, la ligne. Après, t'enlèves tes deux ressorts. On n'imagine pas très bien la biodynamie qu'on associerait plutôt à des vignerons dans... Ce que tu vas faire maintenant, tu vas purger le liquide de refroidissement. Donc pour purger le liquide, voilà, ta vis de purge, elle est ici. Pour la repérer, tu verras, tu auras une rondelle cuivrée quoi, qui est juste derrière, tu peux pas la louper. Mais regarde, de toute façon, on a exactement le même moteur. Donc tu regardes par rapport à la colonnette là, c'est la petite vis qui est juste en dessous là. Donc tu défais un petit peu, juste desserrer à peine, voilà. Tu prends un récipient, si tu veux récupérer ton liquide, tu prends une bouteille propre. Après, si tu t'en fous, hein, bah, tu prends un bac, n'importe lequel, etc. Voilà. Le top, hein, c'est de mieux, c'est d'amener même la moto au plus près, afin que tu puisses le récupérer comme il faut, parce que tu vois, ça va pisser, parce qu'il va falloir aussi défaire le bouchon là-haut, pour que ça lâche, ça fasse une prise d'air, que ça lâche l'air. Tu vois, là, ça coule quasiment rien. Et je vais ouvrir, tu vois, le bouchon, ça va pisser un petit peu plus violent, quoi. Voilà, tu vois, tac. Ta vis de purge, tu la remets. Comme ça, tu ne seras pas surpris quand tu referas le plein tout à l'heure, hein, que ça vienne pas te pisser sur les doigts et compagnie, voilà. Donc le serrage, hein, tu vas tranquille, hein, tu fais pas le gros bourrin. Bon voilà, quand tu as vidangé ton liquide, voilà, moi ce que je te conseille c'est de décaler tes radiateurs en fait si tu veux. Ça te permettra d'avoir un petit peu plus d'aisance quoi, pour pouvoir enlever ton cylindre et tout, et tu seras plus à l'aise et ça prend pas forcément beaucoup plus de temps, hein. Franchement c'est vraiment un petit peu de temps que ça prend. Je les entends mais régulièrement dans des régions très différentes, dans des cépages très différents, sur des terroirs complètement parfois opposés. Mais j'ai l'impression que cette culture, ce mode de culture... C'est du 10 hein, la clé qu'il te faut pour défaire les écopes de radiateur. Donc après pour décaler le radiateur, clé de 8, hop, ici. Bon alors après, là ce que tu fais, tu défais la durite, c'est avec une douille de 6. On va le désaccoupler et en fait on va mettre les deux radiateurs sur le devant là. Ça vient tout seul, tu vois, tac, on l'a désaccouplé. Hop, comme ça le radiateur, bah, je vais te faire voir de l'autre côté. Voilà, comme ça le radiateur, hop, hop, les deux passent derrière, tu vois, comme ça le cylindre il va pouvoir venir tout seul là, tu vas moins t'emmerder là. Bon, alors, ce qui va te rester, ça va être la durite de la culasse. Bon, durite. Voilà. Un petit parasite. Maintenant, il va falloir que tu fasses sauter les pattes voilà, de fixation quoi, qui maintiennent la culasse. Donc là, voilà, vieux, du 12. Les 3 en 12 ans. Voilà, alors, petite astuce aussi, parce que c'est souvent que moi, il y en avait, ils m'avaient contacté pour me dire, hey, et tout, dans quel sens. Si des fois t'hésites, tu vois, quand tu vas la remonter, normalement, il n'y a qu'un sens, tu peux pas te louper, mais des fois. Donc, tu te dis, tu fais une petite marque. Moi, je vais mettre D pour droit, et de l'autre côté, je mettrai G pour gauche. Voilà, comme ça, tu sauras comment remettre les pattes, ou tu fais une petite marque voilà, au stylo, ou moi c'est un blanc, là, un pneu, là, machin. Donc, histoire de te repérer quand tu remettras tes pattes de support culasse.
Bon, pour ce qui est des 3, hein, bon, t'as les rondelles aussi, hein, mais les 3, donc c'est les 3 mêmes vis, quoi. Pas les 3 mêmes pattes, mais c'est les 3 mêmes vis. Voilà. Après, quoi, au niveau des vis, tu vas commencer à te gratter la tête et c'est jamais bien bon, quoi. Donc voilà, tac. Là, normalement, t'as les Riesling pour tenir ta durite de valve d'échappement, là. Donc tu l'enlèves, de toute façon, à ce que ta durite soit libre. Bon, voilà. Là. Bon, alors, là, maintenant, on va s'occuper de la commande de valve d'échappement. La commande de valve d'échappement, elle se trouve ici, là où il y a ce petit carter, là. 3 vis de 8. Et on serait tenté de penser que c'est évidemment la biodynamie devient maintenant une étiquette. Je crois que voilà. La commande est là. Moi, ça vient tout seul. Si des fois ça a un petit peu de mal à venir, tu choques un petit peu le carter, tu vois, histoire de décoller et voilà, ça va venir tout seul. Vous voulez nous faire comprendre que c'est un engagement avec sa part de risque, etc. et qu'on vient pas comme ça. T'as le joint et dans la pochette, hein, tu l'as le joint et t'as un joint dans la caoutchouc qui est en bas là, qui aura un sens d'ailleurs. Bon voilà aussi là, si t'as un petit peu de dépôt, moi ça va, elle est pas sale, mais si toi t'as du dépôt de résidus d'un brûlé et compagnie, voilà, faut bien nettoyer, surtout au niveau du plan de joint entre le cylindre et ton bas moteur. Donc t'hésites pas à tartiner, tu dégraisses. Si t'as du nettoyant frein, bah voilà. Si t'en as pas, pinceau, essence, enfin un dégraissant quoi. Voilà. Un petit coup de soufflette après quoi. Si t'as, c'est le top d'avoir un minimum de matos quand même quoi. Vidéo pour résoudre des voilà, bon maintenant quand on en est là, bon, entre autres pour toi et tous les petits jeunes là, qui m'ont demandé là, voilà, la commande de valve d'échappement, elle se trouve ici là, voilà, la commande c'est ça, c'est ce qu'on voit qu'il y a là, comme ça là. Et comment qu'elle marche, la commande, voilà, je vais vous faire voir au mieux que je peux, c'est pas pratique avec les deux mains, voilà. Donc en gros, voilà, comme ça que ça marche là. Si on voit bien là, wam, wam, wam. Bon, pour la dévisser, et ben voilà. Super simple, hein, voilà. Normal. Hein. Ce sera pour le resserrage tout à l'heure, j'y reviendrai quoi. Si mise à jour, wow, ça me gave. Quand on les laisse dans un seau, voilà. Ça fait du vinaigre, ça fait pas du vin. Donc le vin à la vis, une rondelle. Ça a réglé avec Michel Onfray, le philosophe. Voilà. Tiens, Michel Onfray, vieux Jaco, si tu te reconnais, hein, tu parles de lui là. Voilà, bref. Bon, alors voilà, tu vois, la commande, pour l'enlever. Violemment à la biodynamie, et vous lui répondez quoi? Hop, tu tires. Tu vois, il y a un. J'espère qu'on va voir un peu. Voilà. Il y a un plat, voilà, tu vois, de chaque côté pour pouvoir bien l'enlever. Et ici, c'est un petit cylindre là, qui fait guide. Donc, là, voilà, mise au point vraiment pas génial, je suis désolé. Voilà, et tu l'enlèves. Allez, on repasse en GoPro. Yep, voilà, on board, commande, ta bougie, tu l'as défait. Bon, ça, c'est moi et ma grande parano, hein. À la place de la bougie, je remets un petit bout de chiffon pour pas qu'il y ait quelque chose qui passe dedans. Hein. Voilà, maintenant, on va passer au desserrage du cylindre avec la clé de 12. Bon, je t'explique le truc, hein. Moi, hop. Moi, je défais jamais les culasses tant qu'elles fuient pas. Hein. Franchement, je l'ai jamais fait depuis tout le temps que je fais de la mécanique, jamais fait ça. Alors après, on peut polémiquer ou pas, ça c'est pas mon problème. Moi, si une culasse elle fuit pas, je vois pas l'intérêt de changer le joint. Donc après, à toi de voir. Voilà, et ben maintenant, vieux, hein. T'as plus qu'à retirer ton cylindre. Donc si des fois il met du temps à se décoller, etc. Ce que tu fais, tu le choques, tu le tapotes au maillet et en le choquant ça va décoller le joint. Ou sinon bah, il vient tout seul. Hein. Tu vois l'importance en fait d'avoir décalé tu vois, les radiateurs. Tu comprends? Du coup tu peux le faire bouger, tu vois, c'est moins pénible quoi. Donc tu fais en sorte aussi à ce que le piston soit en bas si des fois ça te gêne. Et voilà, nous y voilà. Un matin, Alyosha, leur fils de 12 ans, part à l'école et disparaît. Tu contrôles ton cylindre, hein, tu regardes si t'as pas de traces, rien. Le top, un Nicasil ça bouge pas, hein, si c'est pas ruiné, ça bouge. Ceux qui disent qu'un Nicasil ça s'use,
Voilà, c'est... enfin bon, laisse tomber, bref. Tu regardes, tu contrôles s'il n'y a pas de traces. S'il n'y a pas de traces, t'es bon. Et en général, quand un cylindre est beau, tu vois les croisillons, les traits, les stries et tout d'usinage et tout. Donc là, bon, on les voit bien, les stries. Bon, bah c'est nickel. Voilà. Tu prends un bout de chiffon, quelque chose pour obstruer ton bas moteur. Hop, tu remontes ton piston à fond, tu mets le chiffon voilà, dans le bas moteur. Parce que quand tu vas enlever ton clips, il va pas falloir là, que le clip tombe dans le bas moteur, sinon t'es cuit, t'es bon pour ouvrir. C'est la raison pourquoi tout le monde met les chiffons au fond. Ton piston, pour faire venir le circlip de ton piston, il va falloir que là tu vois, t'as un petit trou, t'as le cercle, et ici t'as un petit trou. Il faut qu'avec un petit tournevis ou quelque chose, tu viennes dans le cercle et tu fais levier pour faire venir le circlips. Et tu lèves et il va venir tout seul. Franchement ça vient tout seul, regarde. Hop. Voilà. Le circlips, il est là. Une fois que tu as fait ça, du côté où tu as enlevé le circlips, tu vas faire venir l'axe de piston. Donc tu vas pousser avec le tournevis en question. Et normalement ça doit pas forcer du tout. Hein. Si des fois ça force, il te faut un repousse piston, mais normalement ça doit pas forcer. Quoi. Ça doit venir tout seul. Hein. Voilà. Voilà ton piston. Et tu récupères ta cage à aiguille. Tu mets un petit coup de nettoyage. Et après, on repasse vite fait en appareil. Voilà, avec l'appareil photo, quoi. Je veux filmer de plus près pour te faire voir 2-3 choses là et des explications sur le piston. Dans les sociétés qui nous sont données. Alors, voilà, la radio, attends, 2 secondes. Ouais, laisse-moi la couper parce que j'ai envie qu'on l'entende ce coup-ci. Je vais pas me faire, on dit spinner une fois, pas deux. Voilà, donc tu vois là, côté échappement, là il y a des traces. Voilà, franchement c'est pas génial, hein, je suis fou, mais c'est pas de ma faute. Et ici pareil, il a des micro-rayures. Et alors cette explication là de micro-rayures, et là tu vois il y a le chrome commence à apparaître, quoi, ça va être le temps de le changer là. Mais on fera un jeu à la coupe pour voir, tiens. Donc en fait les micro-rayures là, comment qu'elles s'expliquent, c'est tout simplement, si vous avez suivi là quand j'ai fait la restauration, quand j'avais récupéré cette YZ là, le filtre à air était dans un état lamentable. En fait le mec l'avait jamais fait, quoi, en fait, et tout, quoi. Donc du coup, et ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que ben ça a avalé des saloperies et voilà, ça les a broyés, quoi. Voilà l'explication. C'est passé par l'admission et voilà. Bon, j'ai de la chance, le cylindre n'y a pas attrapé. Mais voilà, pourquoi tout à l'heure, tu vois, tout au début du tuto, je t'expliquais bien important l'importance du filtre à air, voilà, poumon. Bon, sinon, voilà, sur le dessus, ça va, il n'y a pas trop d'imbrûlé. C'est peut-être un poil riche quand même. Voilà, bon. Donc, si des fois, tu as ce genre de choses là, petite lame de cutter, même celle-là, elle est bien. Voilà, si t'as ça là, une petite lame de cutter comme ça là, ça c'est vraiment le top, quoi, pour les plans de joint, parce que ça les esquinte pas rien, et puis ça enlève vraiment bien ça fait vraiment bien décoller les joints sans esquinter le plan, quoi. Donc bah tu le polish. Ici là, tu as la LED qui est marquée. La plupart du temps, sur tous les cylindres, c'est marqué comme ça là. Tu peux avoir 4 cotes en général. Tu as A, B, C ou D. Déjà, regarde-moi là, si tu vois bien. Voilà, c'est une B. On va regarder les valves d'échappement, on va voir comment qu'elles sont. Il y a aussi une divergence et une différence. On vous retourne la question. Mais je viens de vous dire ce que c'était que la société. Ils vont l'énerver. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, il a quitté le Parti Socialiste. Il a créé un mouvement qui s'appelle M1717. Oui, et ses amis. Mouvement du 1er juillet. Et non, c'est le mouvement 518 qu'il faut faire. Vieux. Vous pensez qu'il faut les dégager? Mais je pense parce que la double c'est à eux. appartenance, c'est pas Mais la double tenable. appartenance, mais par définition, oui. D'autant plus que Benoît Hamon a indiqué dans une interview qu'il avait faite qu'il envisageait de créer des listes aux européennes et aux municipales. Je leur souhaite
bon courage. Voilà, tu nettoies ton plan de joint de cylindre. Démocratie, et moi, je ne suis pas un partisan d'une démocratie qui se passe dans la rue. Enfin, franchement, Voilà, commande de valve nettoyée, valve nettoyée, on est bon. Wap, wap, voilà. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à... En plus, je sais qu'il regarde mes vidéos. Il y a Ted 100% Rider qui fait des restaurations CDYZ là, qui sont vraiment sympas. Il est bien cool en plus et tout là. Et, en plus, il met vraiment les moyens et le budget quoi. Il remet vraiment tout à neuf de chez neuf quoi. C'est un truc de fou. Il avait fait une... Je le redis encore, mais c'est qu'elle est vraiment sympa quoi. Une resto sur un 2,5 YZ là en cadre acier. La brelle, voilà, il l'a récupérée, elle était vraiment dans un sale état, elle ressort, c'est neuf, hein, c'est full, hein, c'est pas juste un petit peu quoi, elle est vraiment propre. Donc bah la bise à toi Ted, hein. Le crush, la bise à toi aussi. Voilà, dans la pochette de joint, donc toi c'est YZ, hein, ça va de 2005 à 17, t'as l'embase et la petite pochette supplémentaire, c'est pour le haut moteur. Donc nous là, ce qui va nous intéresser, c'est le joint de commande de valve et le joint de couvercle de valve. Donc tu le graisses hein, le joint. Je le dis au passage. Ali Badou. Question politique avec notre invité, le député PS Stéphane Le Foll. J'aimerais savoir qui va prendre la tête du parti. Ceci doit la prendre. Et j'en sais rien. Vous n'en savez rien. Qui en termes de T'as personne up, c'est pour la hauteur, donc en haut. Moi je réponds de poser les enjeux. Sur quoi ça doit... Voilà. Cylindre, on est ok, on a nettoyé les valves, on a contrôlé bien sûr l'intérieur, il n'y a pas de traces et tout. Maintenant on va s'attaquer au piston. Allez Jean Piston, t'auras fait ton boulot toi. Tu vas aller avec les autres copains. Voilà. Tiens bah d'ailleurs les autres pistons que j'avais fait moi avant bah, sur la moto quand c'était la mienne. Hein. Voilà, il y avait lui aussi. Voilà, c'est juste des traces d'usure et il n'y a pas de... Il n'y a pas de micro quoi. Enfin voilà. Hop. Bon. Pour ce qui est du Wiseco. D'ailleurs ouais j'en ai déjà fait un Wiseco là. Ils sont donnés dans les petites housses comme ça là. Wiseco là. Segment. Piston. Axe de piston. La petite pochette. C'est plutôt que vous poser la question toujours de savoir pourquoi on a perdu. Essayez de comprendre pourquoi. Ah ils font ça bien Wiseco, franchement ils se foutent pas de la figure du monde. À comprendre ce qu'il faut aussi faire. Une toute petite précision, des gens comme Manuel Valls ou Jean-Yves Le Drian, ils n'ont plus jamais rien à faire avec vous? Pour ce qui est de Manuel Valls, c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas et de deux. au gouvernement et bon, Valls, alors Lucas, je vais faire deux trucs. Je vais te faire la technique pour mettre les circlips. Et je te ferai la technique aussi pour ce qui est du segment. Donc là, on va faire la technique du circlips. Donc il y a deux solutions. Soit tu fais le charron, tu bousilles tout. Soit sinon, tu arrives à bien te débrouiller et à pas esquinter le tour là, de l'entrée de l'axe de piston. Là. Parce que c'est souvent, tu sais, les mecs, ils ont tout charronné. Je pense d'ailleurs un certain type. Une vidéo où ils changent le piston là, au milieu du goudron et tout là. Et putain, les gars. Ah bon. Et le circlip, tu le mets pas l'ouverture dans ce sens-là. Là. Tu le mets plutôt voilà, dans ce sens-là. Là. Donc, hop. Ça va tout seul avec le pouce. Tu vas tout retourner chez toi pour remettre la main dessus. Et bon, s'il faut que tu en rachètes un, quoi, c'est dommage. Quoi. Donc voilà, là, allez, je le mets en place. C'est avec le doigt. Voilà, tu vois, tac. Ça y est, il est mis. Juste avec le doigt, ça va tout seul. Voilà, pour ce qui est du segment, tu vois, si tu es perdu pour le repère, tu vas te baser là, où il y a mon pouce là, au bout des ergots. Tu vas regarder au bout des ergots, regarde de ce côté. Il n'y a rien. Par contre, de ce côté-là, tu vas voir une petite lettre. Tu la vois la petite lettre là, N pour North.
Voilà, donc cette petite lettre là, tu vas la mettre côté culasse, ça sera en haut. Il faut qu'elle soit visible quand tu la montes sur le piston. Voilà, donc la petite lettre N, hop, tu mets de l'huile sur le piston, tu mets un petit peu sur le segment, tu graisses tout ça. Juste avant de vous rejoindre, Ali Badou pour la deuxième partie de questions politiques, juste après ce journal. Et dans la deuxième partie, le face-à-face Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Ça remet un peu dans la gorge. Emmanuel Macron est-il légitime à mener ses réformes? Allez, bon, pour le mettre, c'est pas compliqué, hein. Tu vas pas le casser rien. Tu te repères, ta gorge qui est ici là, elle a une petite démarcation, pardon. Tu mets moitié, tu pousses, tu fais suivre, voilà. Et ben maintenant on va les mettre tout ça sur la bielle. Donc tu prends ton axe de piston, cage à aiguille, voilà. Et tu prends ton Circlips, bien sûr, le Wiseco, et un petit peu d'huile. Bon, tu mets un petit peu d'huile dans la bielle, tu mets un petit peu d'huile sur ta cage à aiguille. Oui, je sais, on aurait pu mettre aussi le joint d'embase avant, mais c'est bon, piston ça passe. Hein. Non. Hop, tu mets ton axe. Quand c'est neuf, hein, enfin même quand ça a tourné, hein, ça rentre tout seul. Hein. Voilà. Donc voilà. Maintenant le Circlips. Le Circlips, bah, comme tout à l'heure. Hein. C'est comme tout à l'heure, c'est à la main, au pouce. Là ça glisse un petit peu avec les doigts, c'est vrai que j'aurais mieux fait de... sécher les doigts. Hop. Et voilà. On va mettre le joint d'embase. Pareil, tu le graisses bien. Bon, aussi tu verras sur ton joint d'embase, hein, tu as un côté où tu as les petits éléments joints. Donc c'est le côté là où tu vois que c'est bleu, hein, il y a un côté noir et un côté bleu. Le côté bleu tu le mets en bas. Tu peux retirer ton chiffon, pas de problème. Tu contrôles bien que à l'intérieur il n'y a rien. Voilà. Le cinéaste a été menacé de mort, un cinéma a été brûlé, et le Kremlin, qui défend la religion orthodoxe, se voit bien embarrassé par ce qu'il appelle lui-même des extrémistes. Claude Brouillot. L'offense envers les sentiments religieux est un... Tu fais descendre ton piston, tu centres à peu près là ton segment là, avec ton ergot. Tu graisses l'intérieur de ton cylindre. Hop. Voilà, bah quand on est là, donc tu présentes ton cylindre, tu comprimes bien ton segment. Voilà, tu comprimes bien ton segment comme tout à l'heure, tu fais voir là dans la gorge. Et hop, t'as plus qu'à insérer ton piston dans la jupe. Tu fais descendre tranquille. Et ça va tout seul, tu fais un petit essai doucement au début en cliquant. Pour voir. Après tu essayes bien comme il faut, voir ça comme il faut. Bon bah là on est bien. Allez maintenant c'est cadeau, c'est du gâteau, c'est le remontage. Donc tes écrous de cylindre. Là, bon pour le serrage que tu fais, quand ça commence à forcer, tu vas un peu en haut, un peu en bas. Tu fais un serrage qu'on appelle en croix. Hein. Tu vois, tu serres 1, 2, 3, 4. Voilà, serrage en croix quoi. Voilà, le couple de serrage hein, pour le cylindre, c'est 30 newtons. Bon, faut que je mette la boîte. Voilà. Pour la clé et tout, il vous faudra une clé dynamométrique avec un renvoi d'angle quoi, en clé plate quoi. Remets ta bougie. Allez, on va aller remettre la commande de valve.
Bon aussi, si tu regardes voilà, ton joint là, inférieur en caoutchouc, tu contrôles, hein, tu regardes s'il n'est pas craquelé ou percé. Parce que bon, ça se trouve, si toi il est percé ou craquelé, bah, les imbrouler, quoi que des fois la commande rejette, ça va te faire des sales traces noires et tout sur ton moteur, et ouais, ça va faire dégueulasse, quoi. Donc tant qu'à faire, vu tout ce que tu as fait et tout, quoi, ça serait dommage d'en arriver là alors que tu as tout fait comme il faut, quoi. Donc tu remets ta rondelle, tu remets ta commande de valve. Voilà. Je vais mettre un tout petit coup de... Voilà. Tu remets ta vis de commande de valve. Si tu as un doute, hein, rappelle-toi, c'est celle qui a la rondelle qui s'enlève, mais de toute façon c'est la plus petite des 4. Tu fais au poignet, quoi. Tu sens, quoi, quand... voilà. Là, il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Faut pas faire le bourrin, c'est vraiment fragile et il n'y a pas beaucoup de filets qui prennent en plus. Donc voilà, tant qu'à faire. On va se mettre ça. Voilà, tac. Donc là, tu peux pas te tromper, hein, pour la commande. Le plat qui dépasse, tu le mets en bas là. Et tu as le 90 degrés en face qui te permet ici là, de voir que c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Parce que souvent, on aurait tendance à le mettre à l'envers. Enfin, je me souviens, j'étais allé chez quelqu'un l'aider, il l'avait mis à l'envers, il comprenait pas pourquoi il n'y arrivait pas, ça commençait à l'énerver et tout. Donc là, faut pas s'agacer. Ton joint, ton carter de commande de valve. Le carter, tu vas le mettre de façon à ce que voilà, les rainures se rentrent. Tu contrôles bien là, de ce côté là, que les rainures rentrent dedans. Parce que c'est souvent sur la fin là, que les rainures se mettent mal. Ici là. Donc tu fais bien en sorte. Après si tu veux tu peux le faire coulisser et tout, mais moi je préfère le mettre directement. Donc voilà, faut bien que tes rainures, quoi, correspondent et que ton carter aille bien dans les rainures, quoi. Sinon, c'est pas bon. Et bien positionné. Alors que le joint est bien centré. Et après tu serres. Pareil, tu serres modérément. Là, c'est un petit carter en aluminium. Faut pas faire le goré. Voilà, tu serres modérément. Là, faut pas faire le bourrin, quoi. Sur cette question de l'instrumentalisation de l'humain. Réponse de Raphaël Glucksmann et on changera de chapitre ensuite. Non, là-dessus on diffère profondément et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit une question d'approche libérale, puisque selon la logique purement libérale... Le sujet de la PMA, merci d'ailleurs de l'avoir abordé de manière sereine avec des... Voilà le pot d'échappement. Donc avec la cartouche là, faut faire en sorte de bien l'emmancher là-dessus là. Voilà, et pour vos pièces de motocross, voilà, où c'est que ça se passe? C'est sur fxmotors.fr. Voilà, moins 10% avec mon code promo. C'est tout inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans la description. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, la promo, les réductions et toutes les autres marques. Je pense à WRDT Brand, je pense à Small MX et je pense à uswayoflife.fr. Donc c'est au choix, hein. Soit moi je mets la vis ici là pour pouvoir... voilà, je l'approche juste comme ça pour que ça tienne la ligne, pour pas qu'elle tombe par terre. Hop. J'ai quand même voulu les porter plainte à Tunis. Donc je me suis rendu au commissariat du quartier, au Belvédère. Et là, avant même que j'aie ouvert la bouche, il n'y a pas eu de récépissé. Donc c'était clair. Donc c'était assez clair. Mais je n'avais plus de papier, donc je suis allé à l'ambassade de France. Après moi, l'équipe Hop. va être molestée. On a du rite. Donc ça va être 2-3 jours. Commande de valve. Et Robert Ménard, qui à l'époque était le... On remet les colliers. Voilà, tu remets tes deux grilles. Ah oui, Grant Millennium des droits de l'homme faisait une grève de la faim. Il avait dit ça. Églou, 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 églou. Hop, tu renquilles, réservoir. C'est Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur, qui met en place... Ah, tu remets les vis pour maintenir le gus. En 2005, quand vous arrivez en France, est-ce que vous vous souvenez... L'énergie,
pour le bouchon, tu le remets pas tout de suite, hein. On va faire tourner la moto et quand ça aura purgé un peu le circuit, bah hop, tu le remettras. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Hop, centre, blablabla. Hop. Allez. Ah. Hop. Bon, bah du coup, on va aller faire un petit test là. Vite fait, ça pourrait être cool. Voir ce que ça donne. Allez, gaz. Bon, c'est atelier peinture aujourd'hui à l'école. Bon voilà, tuto fini. J'espère que ça vous aura plu. Wizeco et Power Sports. Donc voilà, fini. Si des fois vous avez d'améliorations à apporter à mon tuto, hein. Comme d'hab, il n'y a pas de problème, faut balancer dans les commentaires. Il y a même la petite pochette de stick et tout, le petit plancton, c'est cool là. Et non, les sticks là qui gèrent, c'est ceux-là. wrdtbrand.com, et de la balle. Moins 10% sur avec mon code promo sur les fringues de cross. Allez, à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Voilà, bricolez bien. Et je vous fais une grosse bise et balancez, allez sur Insta, sur mon Instagram et compagnie, voilà, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai redit, on refera un live là, un de ces quatre, mais il faut que je voie ce qu'on va faire pour que ce soit un peu intéressant, quoi. Je vais pas faire un live quand je suis en train de manger des nouilles, quoi. Donc voilà. Allez, je vous fais une grosse bise. Ciao, ciao. Et voilà. Oh putain, comment que c'est bon. Enfin sur une moto. Oh, pour ce qui est du rodage, mon petit lapin, alors écoute, ça après c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs. Ouais aussi, hein, d'habitude je vais jamais dans les chemins, mais là voilà, c'est pour rien faire, donc voilà, ça passe pas 5 minutes. Voilà, pour ce qui est du rodage, hein, mon petit lapin, alors là après c'est en fonction du goût et des couleurs. Tu sais que pour info, il y a des moteurs voilà, que certains mecs montent hein, en alu et compagnie, que ce soit pour les 5 ans, les autres véhicules. Le rodage, ils n'en font pas, hein. C'est-à-dire qu'ils montent le matos, ils tirent dedans et terminé. Pour la pompe, ça note les bras. Alors voilà, moi je t'explique ce que moi je fais personnellement. Voilà, la moto, je la fais chauffer bien comme il faut. Tu vois, histoire qu'au tourne au ralenti, qu'elle soit bien à température. Je la coupe. J'attends qu'elle soit vraiment froide, qu'elle retombe à la température neutre, vraiment froide. Je la refais chauffer une deuxième fois, bien comme il faut. Voilà, après je vais faire un petit tour. Et après j'y tire dedans. Il n'y a pas une question de plein, demi-plein ou genre de conneries. Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas besoin. Ça devient un cylindre, bon c'est discutable. Enfin, plein, machin, ok. Un piston, voilà, c'est tout sur rodé, il n'y a pas de problème, quoi, tu peux y aller quoi. Bon après, si vraiment tu ne sens pas, hein, libre à toi bien sûr de faire un plein, un demi-plein, 35 pleins, c'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Puisque moi, ce que je fais, j'ai jamais eu de soucis, tous les pistons que tu as vu dans la caisse, là, je sais pas le couloir, mais il y en a 7 dedans. J'ai toujours fait comme ça et il n'y en a pas un qui a cassé. Donc voilà, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Après, voilà, j'ai pas dit que ma façon de faire était vraiment la mieux. Hein. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. J'explique ce que moi j'ai fait. Voilà. Bon, bah tant que tu suis, merci à ton Pavel, cette petite fringue WRDT Brandt là. C'est de la balle, franchement, putain, je suis refait là. Merci bien à toi, John. Voilà, on fera une vidéo sur les fringues en question. Et il y a un mec là sur Insta qui me disait non vieux, ça ventile bien, c'est de la bonne cam. Moi franchement je suis super content, hein. Sérieux, là c'est vraiment du top matos quoi. Donc tant qu'on est par là, qu'on a 5 minutes, après
Je vais y mettre dedans un petit peu après, hein. C'est que là je vais vite fait mon petit tour, histoire de, voilà, histoire d'y pistonner tranquille. Moi aussi, tant que j'y suis, Berlot, une grosse bise à toi. Je sais pas si tu verras la vidéo, hein, parce que c'est vrai qu'elle est un peu longue au niveau, voilà, de la méca, mais cette compagnie, il y en aura je pense un peu plus de 40 minutes. Donc bon, si quelqu'un connaît le Berlot, hein, passez les belles bonjour. Il y a de très grandes chances pour qu'on se voie, il y a un de ces quatre, hein. J'aimerais bien qu'il monte à la maison, machin, parce qu'apparemment faire de la rampe, ça lui dirait bien. Donc voilà, on essaiera de concrétiser ça, peut-être après le froid, parce que là le froid commence à arriver, enfin vous dans le sud vous êtes un peu plus peinard quoi. Et nous ça commence à arriver quoi. Encore hein. Donc voilà, la à toi. Bon, là j'ai pas mal roulé, j'ai fait un bon petit tour là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre mon pneu derrière il est mort, ça mouline. Voilà, le piston marche bien. Allez, on se retrouvera bientôt sur les rampes et sur les terrains de cross, les vraies choses.